Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ce nouveau numéro, allons à la découverte de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES en sigle, établissement public sous tutelle du ministère de l'Industrie, qui a pour mission d'assurer l'administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités ayant trait à l'aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en RDC. C'est-à-dire que la zone est viabilisée sur 180 hectares où il est demandé que les investisseurs qui ont des projets d'industrialisation viennent, il ne faut plus attendre. Venez concrétiser ces dons et la vision du chef de l'État par rapport aux industrialisations. Bon, à partir de l'Europe, tant total la nouvelle qui a ça, des temps tout le monde a qui zone économique, zone où il y a industrielle, babani ko sala ba caro. Le quoi appelle dans autres tonga on a pays, dans ça qui est intéressant na ya pour na checker. Bilo rebelle impressionné nga pour na moni ba caro kitoko. En tout cas, et c'est pelisinga. Tous nos produits, toute la procédure, vous avez pu le voir pendant la visite, sont certifiés. Tout ce que nous faisons comme process, des ressources humaines aux finances, à la production, au labo, tout est certifié. Et nous allons même au-delà des normes ISO qui sont imposées dans le monde. Nous avons nos propres normes qui sont imposées par Pepsi, qui sont au-dessus des normes ISO. Et à ce jour, on est déjà à plus de 550 emplois directs et je ne sais combien d'emplois indirects. Une zone économique spéciale est un espace délimité du territoire national visant à attirer des investissements massifs tant nationaux qu'étrangers qui bénéficient d'un régime fiscal, parafiscal et douanier plus attractif que le régime du droit commun appliqué sur le reste du territoire. Oui, merci pour la question et j'aimerais beaucoup plus présenter celle qui est à ma gauche. C'est Madame Nadine qui représente les RAIS. Le RAIS qui est une zone ici sous le nom de Kinmelebo. Et vous avez là un RAIS avec l'État qui fait SIDIC. C'est une zone ici où l'État a une part de 40% et RAIS 60%. Et dans cette union, nous voulons assez que nous vivons la réalité aujourd'hui. Et la réalité est laquelle? C'est la situation que nous vous montrons actuellement. C'est-à-dire que la zone est viabilisée sur 180 hectares où il est demandé que les investisseurs qui ont des projets d'industrialisation viennent. Il ne faut plus attendre. C'est de la réalité maintenant. Si auparavant la zone n'était encore un chantier dans ces cadres, mais aujourd'hui, venez concrétiser ces dons et la vision du chef de l'État par rapport aux industrialisations. Donc là, sur les 530 hectares, on venait de visiter les routes et il y a déjà des entreprises, au moins 3, sur le plan physique, mais sur le plan administratif, son nombre de 10. C'est-à-dire même à l'agent de zone économique spéciale, il y en a déjà ceux dont on va donner un agrément. Donc il est aussi question que de toutes les S qui hésitent de commencer à en faire autant pour pallier au tissu économique délabré
déchiquetés, il faut ainsi le dire, ces nombres, on pourrait encore équilibrer notre économie. Et équilibrer notre économie par la production, vous comprenez, il y a tant d'effets multiplicateurs. C'est cela la production qui pourrait stabiliser notre monnaie. C'est en contrepartie de l'exportation qui auront se déroulé au travers des industries que nous aurons en revanche la monnaie étrangère. Et c'est cela qui va constituer la matelas financière. Et qui dit matelas financière, vous comprenez, la monnaie de référence dollar va être équivalée à notre monnaie de notre pays. Donc ça, ce ne seront pas du genre de chantage. Ça, c'est du concret. Et là où je suis, ce n'est pas une montagne. C'est un endroit viabilisé. La route est là, les caniveaux sont là. Donc c'est aux investisseurs d'y accéder pour le moment. L'administration vous attend. Donc ne restons pas toujours aux aguets ou aux imaginations. Mais quand l'agence est venue, c'est la volonté du chef de l'État. A compris que voilà, il faut qu'il y ait tous les organes, un établissement pour faire asseoir ce que c'est une zone économique spéciale. C'est incontournable. C'est une arme à démontrer la paix partout. Sur le plan social, sur le plan de ce que nous entendons de guerre et consorts. Et là, je n'aurai pas beaucoup plus à m'atteler à des différentes zones que les DG va peut-être expliciter davantage. Donc, toutes les zones sont déjà implantées. Vous avez la zone de Moussénéné, vous avez la zone de Kipushi, vous avez la zone de Moksompo. Donc, la liste est aussi longue. Là, je suis devant un bébé, un nouveau-né qui attend que votre enregistrement et de commencer à nourrir cette production. Et au-delà de la production qui va venir, mais c'est cela la chaîne de valeur qui vont s'en suivre. C'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. Les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, emboîtez les pas pour vider de ce qui est, quand je parle de la quantité industrielle, c'est-à-dire c'est une quantité où ce sont de remorques. La route ne va même pas suffire pour ça. Donc on doit utiliser le fleuve, qui est un boulevard aussi, qui n'ont pas de ronds-points. Et juste pour acheminer quoi? Toutes ces productions industrielles dans nos provinces et parler toujours à la réalité économique. Et cette grande quantité qui, par la loi de l'offre et de la demande, va amener les prix plus bas possible à région de Panel la ménageur, que là, le chef de l'État a dit il faut que les emplois soient intenses. C'est la raison de la naissance des S. Et la politique et la vision de la zone économique spéciale, c'est de créer les emplois. C'est-à-dire transformer de ce qui est des produits finis, de transformer des produits bruts aux produits finis. Et qui dit produits finis, c'est créer les emplois. Et j'ai dit les emplois, non seulement de licenciés, des masters. C'est-à-dire ici, c'est de l'Europe en Afrique. On va vous faire des formations, de travail de main en main, donc de travail de chaîne de valeur dans une usine, dans des emballages, comme là je suis. Il y a une usine qui va vous produire des papiers mouchoirs. Donc les mamans, les jeunes et consorts, vous avez votre travail jusqu'au minimum. Non seulement des examens d'État, non seulement des licenciés, toutes les catégories auront leur travail ici. Comprenez encore que une des entreprises peut encore nous engendrer 300 employés. Et il faut multiplier au nombre des usines. Donc je ne sais pas si tout Kinshasa va encore suffire. Donc il faut voir ça dans ces niveaux-là. Et là, on n'est pas au limitatif. Des zones peuvent se créer autant. Le minimum d'hectares, c'est 250 hectares. Donc si on pourrait avoir plus de 10 ou 15 zones ici, partons à des secteurs différents, créés dans ces zones, vous aurez des effets d'entraîner. C'est-à-dire la baisse des prix à tout secteur produit dans cette zone. Donc si vous voulez encore, vous aurez l'exemple de Pepsi, vous aurez bientôt ici l'exemple des emballages. Vos papiers de mouchons, vous allez acheter ça peut-être, il faut chercher des centimes de francs congolais. Donc, et les prix, la baisse des prix n'est pas artificielle. C'est par rapport au coût d'exploitation. Partons de la théorie d'exonération, des facilités, des avantages.
qui fait que le coût d'exploitation de ces industries soit le plus bas possible et rejoigne les plus réels. Voilà un peu ce que je pourrais brièvement clôturer par ces mots. Merci. Bon, à partir de l'Europe, tant total la nouvelle il y a ça, des temps tout le monde a qui zone économique, zone industrielle, babani ko sala ba carreau. Le quoi appelle dans autres tonga dans pays, na ça qui est intéressant na ya pour na checker les ndenge nini, les autres que la ndenge nini. Donc na commis dans les besoins, ya ngwana na ye pour na tala. Bilo ebele impressionné nga pour na moni bakaro kitoko en tout cas et c'est peli singa ba prix na bango na yoki mais nanu na solo ina bango penate na profondeur pour na besoin bakaro ebele en tout cas on se maintenir ka awa po na moni bilo kitoko et c'est peli singa na sala pena na sala business na bango pour bilo ka bien zali. En tout cas, la diaspora, on peut ça surtout courage na bande konanga ba diaspora. O ezambo kana biso, faut soutenir ango na ba business, ndenge ba ouvrir loko mo ya bien apa na biso. En tout cas, to soutenir ango même ba congolais biso soza anexasa, to sala tout, to consommer local pour ce qui business et marcher bien. Ba compagnie mususu erobima peuple bandeko na biso ba ozwa misala donc eza na niveau mo ya ndengwana plus compagnie ofungwama plus congolais a ozwa musala plus vie comme stable na bandeko na biso totika awa na bandeko na biso tozali ana kisasa. Eloko ya impressionné parce que eza usine nano liboso esalemi na mboka na biso. Et puis, il y a souvent Maluko. Il y a Maluko. Et tant que il y a la usine, il y a Bakao. Et c'est peut-être qu'il y a Makasi. Parce que souvent, tous à l'habitude, ceux qui consomment Bakao, il faut que les bandes, Kutuna, Koyoka Ono, dessin on est silaki. Donc, il y a comme délavé. Quand il tenait, Karo Anezate, pour le couleur Moussousou, noir, blanc, vert, tout. Mais le col a déjà usine et fondami na mboka na biso vraiment longonia na ba initiative ya usine oil vraiment kotala qualité na ba prix vraiment isa abordable parce que isa ya biso photo ndima yango parce que ba prix obazotia la biso awa ceux qui le veulent que to somba les bandes to importer isa plus que mais tout le monde qui n'a pas pris na bango, n'a pas qualité, vraiment coup de chapeau. Vraiment message na zopesa na peuple congolais et congolaise dans le monde ici quand nous sommes au nyo sazana posa atonga. Ndaku achakaro atika kokende libanda aya kati na izini awa asomba karo na ye na donc quantité nyo salingi akosombango na prix moko abordable pe esenge kozala pona biso parce que tozo kotisa mbongo na mboka na biso pe na caisse ya mboka na biso poke mboka na biso kende liboso.
Non, eza ka bamvwama te. Bonga naza mvwama. Nga naza mvwama te. Donc na petit peuple aza na droit ya kosomba parce que awa eponi catégorie te. Catégorie nyos ata oza na posa carton moko mibale kena kolisa mbo na kesi. Oye osombi mabe eza te. Bon, je crois que l'une des raisons pour lesquelles on est venu s'installer dans une zone économique spéciale, c'est à cause de l'attractivité en ce qui concerne les taxes, tout ce qui concerne la fiscalité, quoi. Je crois que c'est la meilleure raison. Et la deuxième, bien sûr, c'est le pays qui a un grand potentiel pour nos produits. Donc, je crois que tous les ingrédients ont été réunis pour qu'on vienne s'installer ici. Mais cela, bien sûr, il y a d'autres challenges aussi à cause, malgré l'attractivité des zones économiques spéciales. L'avantage, c'est que nous proposons un produit qui est vieux, qui est de qualité, qui est connu dans le monde entier. C'est Pepsi, ce n'est pas n'importe quel produit. C'est près de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine. Un produit sûr que les gens peuvent consommer sans réserve. Ça, c'est la première, je dirais, le plus grand avantage. Okay? Tous nos produits, toute la procédure, vous avez pu le voir pendant la visite, sont certifiés. Tout ce que nous faisons comme process, des ressources humaines aux finances, à la production, au labo, tout est certifié. Et nous allons même au-delà des normes ISO qui sont imposées dans le monde. Nous avons nos propres normes qui sont imposées par Pepsi, qui sont au-dessus des normes ISO. Et tout ça, c'est pour garantir que nous ayons un produit de qualité. On est à la première phase de ce projet et c'est déjà 100 millions qui ont été investis pour la première phase. Nous aurons une deuxième et une troisième phase et je tiens à vous dire que nous allons peut-être avant la fin de l'année nous installer aussi au Katanga. Nous avons acquis un terrain dans la zone spéciale de Kishishui au Katanga, c'est à quelques kilomètres de Lubumbashi, où nous allons ouvrir une deuxième usine. Et à ce jour, on est déjà à plus de 550 emplois directs et je ne sais combien d'emplois indirects. Ça veut dire les distributeurs, les pousseurs de chariots. En fait, et tout seulement, on a même créé un business de recyclage où les gens viennent prendre les bouteilles ici, vont les revendre et utiliser pour autre chose. Donc voilà quoi. Il y a beaucoup de challenges et je ne voudrais pas les étaler tous ici, mais c'est parfois la lenteur dans l'administration pour obtenir des signatures alors que nous sommes exonérés. Mais bon, on fait avec, on essaie de régler, les choses s'améliorent et on a confiance que ça ira mieux. Au travers de ces différents axes de création de ces zones économiques spéciales, il s'agit bien de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de créer plus d'emplois, d'augmenter le pouvoir d'achat et d'accélérer la croissance économique en redynamisant notamment le secteur industriel en RDC. Il est donc important de rappeler aux Congolais qu'il faut produire et consommer congolais. Made in Congo. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les réalisations de Fachi.